Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le gros compte. On va essayer d'aller rush le plus haut possible. Et du coup on se retrouve directement dans les games. Ok, du coup on est parti directement dans la première game. Ce sera contre cet adversaire qui joue électrogène il me semble, avec un miroir. Ok, il défend avec une tornade, donc c'est normalement ce deck là. Il joue aussi voleuse, prince ténébreux et BU dragon, donc c'est un deck assez étrange. Mais on va voir comment on se débrouille. Ok, du coup il part en chevalier d'or, je vais mettre ma Valkyrie assez haute pour éviter un éventuel dash. Et j'ai pas une très bonne main pour l'instant, donc c'est assez dommage, mais... Ok, il part en prince ténébreux, je vais mettre mes gobelins au fond du coup. Je pense que je vais devoir archer... Ok, non, du coup il met sa voleuse. Je vais attendre que le prince ténébreux perde son bouclier pour boule de feu. Et je vais mettre mes sapeurs au cas où, ok. Ils étaient pas très utiles. Mais vu que ça met quand même de la pression, c'est pas plus mal au final. Ok, il laisse connecter, donc il part en électro-géant. Je vais mettre mon archer juste en dessous du pont, comme ça il va avancer. Et soit il le défend, soit il tapera la tour électro-géant. Ok, du coup il décide de le défendre. Et ça lui force un bébé dragon, donc ça m'arrange. Je vais mettre ma tour directement. Du coup il pourra plus miroir son électro-géant. Donc on devrait pouvoir défendre même s'il foudre. Ok, il décide de pas foudre, donc c'est pas plus mal pour nous. Je vais juste renvoyer mon mineur. Ok, non, du coup, je vais pas renvoyer mon mineur. Je vais juste aller boule de feu tranquillement le bébé dragon. Ok. Je vais laisser connecter, c'est pas très grave, c'est un coup. Ok, il part en prince ténébreux. Je vais garder ma Valkyrie pour le chevalier d'or. Du coup, j'ai juste envoyé mon mineur pour le prince ténébreux. Je vais mettre mes sapeurs au cas où il tornade. Ok, il décide de pas tornade, du coup. Le sapeur à droite devrait connecter. Ok, donc c'est pas mal. Je vais archer au fond et je prépare ma Valkyrie pour le chevalier d'or du coup. Ok, il part en voleuse au fond. Je vais mettre ma Valkyrie puis ma tour à bombe. Et je vais peut-être pouvoir activer la tour de joie avec la voleuse. En tout cas, j'espère. Oh, ok, c'est vraiment dommage parce que l'électrogène était à un point de vie de. Enfin, une seconde de connecter, mais bon. Enfin, si c'est quand même grave, mais on doit faire avec. Du coup, je vais mettre mon archer magique directement à droite. Ce qui est ok, il tornade, donc bien joué, il a été assez réactif. Par contre, cette fois-ci, j'aurai peut-être l'occasion d'activer la tour avec la voleuse. Ok, super. Donc ça va vraiment aider à défendre l'électrogéant. En tout cas, je l'espère. Là, je vais pouvoir tout boule de feu. Et je vais pas mettre mon archer là-dessus. Je vais le garder. Je vais mettre mon mineur plutôt. Ok, il repart en électrogéant. Donc, je vais mettre mes gobelins. Et je pense que je vais refaire la même chose avec l'archer magique au pont. Je pense pas qu'il va le défendre vu que c'est la tour qui a le plus de points de vie. Peut-être une tornade. Ok, il met une autre voleuse. Il essaie de me projeter de ma tour à bombe. Donc je vais les Valkyrie, je vais mettre la pression en même temps pour éviter qu'il foudre. Est-ce qu'il faut du coup... Ok, il a l'air de rien faire, peut-être un autre électrogène. Ok, il fait rien, c'est assez étrange. Ok, du coup un autre électrogène, il prépare un autre push peut-être. Il a pré-shot sauf que la voleuse est partie à gauche. Ok, j'ai raté ma tornade mais normalement il y a un placement pour ne pas prendre de coup tout simplement. Là ça coûte assez cher mais vu qu'on a une belle avance, ça peut ne pas être fatal. Là, je vais mettre mon archer magique. Un autre coup. Ok, nickel. Donc on est à portée de boule de feu. Du coup, l'erreur, elle aurait pu nous coûter assez cher, mais au final, ça s'est bien passé. Et du coup, on se retrouve directement de la prochaine game. Ok, du coup, on est parti directement de la prochaine game. On va commencer avec nos sapeurs split comme d'habitude. Ok, il met une voleuse. Et il met un zap aussi. Donc ça peut être PK Bridge Pam. Là, je vais devoir défendre la voleuse avec le mineur. Ok, en fait non, j'aurais dû Valkyrie au milieu avant, parce que du coup je vais Valkyrie là. Et ça m'aurait évité de gaspiller 3 élixirs, mais c'est pas très très grave. Ok, c'est une charrette, donc c'est pas PK, ça peut être Bridge Pam, sûrement la version Bridge Pam classique. Donc pour l'instant, on va attendre de voir ce qu'il fait comme d'habitude. Et s'il fait rien, je pense que je vais juste partir en sapeur dès que je suis à 10. Ok, il a une charrette miroir. Donc c'est pas du tout la version classique. Je pense que c'est quand même le même bridge spam, mais il a dû remplacer le fût ou quelque chose d'utile.
par le miroir. Donc on va voir comment on pourra se débrouiller ici. Je vais attendre que la charrette meure. Je vais partir directement à droite plutôt. Parce que c'est la tour où j'ai fait le plus de dégâts et j'ai pas envie de partir du même côté que lui. Ok, parfait. Donc il met son électro. Je vais peut-être pouvoir activer la tour du roi avec ça. Normalement ça devrait être bon. Ok, parfait. Du coup je vais pouvoir défendre la voleuse avec le gobelin lance. Avec la tour du roi ça va aider. On va pas prendre de coups du coup et je vais pouvoir Valkyrie pour aller voir d'élite. Et on devrait pas non plus prendre de coups. Donc c'est pas mal et on a défendu pour pas beaucoup d'élixir grâce à la tour du roi. Donc c'est cool. Je vais attendre d'être à 10 et je vais envoyer mon mineur je pense. Ok, donc il fait rien. Donc je vais juste attendre d'être à 10 là et je vais partir en mineur. J'espère vraiment qu'il ne préjette pas parce que tous les dégâts seront importants dans ce match-up je pense. Ok, du coup il part en charrette. Je vais mettre ma tour à mont pour aller contrer ça directement. Ok. Et miroir, j'ai juste boule de feu. Comme ça je vais pas m'embêter à devoir défendre les charrettes. Malheureusement la tour à mont n'a pas tapé sur la deuxième charrette. Je vais Valkyrie à droite en espérant que la voleuse aille sur la Valkyrie, ok. Et je vais mettre mes gobelins au cas où ils zappent. Ok. Donc c'est cool. Là je vais mettre mon mineur. Donc on a évité un dash, c'est assez important. Je vais continuer à gratter avec la boule de feu. Donc la charrette ne mourra pas. Mais normalement elle devrait pas taper la tour. Je vais archer. Mais j'aurais peut-être pas dû vu qu'il y a juste boule de feu au final je pense. Ok, non. Ok. Ok, si il met sa boule de feu au final. Donc je vais mettre ma Valkyrie et je vais tour à bombe. Ok, il va essayer de forcer. Je vais ramener au milieu. Je vais mettre mon mineur parce que j'ai pas trop le choix, j'ai plus ma Valkyrie. Et ça devrait défendre, je pense, encore une fois grâce à la tour du roi. Je vais partir directement par mon archer. Ok, non. Ok, et donc il a mis son zap. Je vais essayer d'archer quand même. Ok, il a pré-shot malheureusement, donc il va passer, mais c'est pas très grave. Là, je vais remettre ma tour à bombe. Grâce à la tour du roi, ça va s'occuper des barbares d'élite, je pense. Et je vais directement repartir en sapeur derrière la Valkyrie. Il va sûrement devoir électro-sorcier. Ok, non, du coup, il met sa boule de feu. Je vais mettre mon mineur, malheureusement, j'ai pas grand chose d'autre. Ok. Alors, j'ai pas réussi à protéger, je vais directement devoir tour à bombe. Ok. Il est assez réactif. Je vais rajouter une Valkyrie dans le doute parce que j'ai pas envie de prendre de dégâts. Je vais repartir en sapeur encore une fois. Est-ce qu'il est whiz? Non, ok, il remet sa boule de feu donc il cycle assez vite. Ok, il met sa voleuse, il a pas réussi à pré-shot. Mais je vais boule de feu quand même. Parce qu'il faut commencer à gratter. Ok, il repart en charrette. Je vais devoir tour à bombe à gauche du coup. Et je vais mettre mes gobelins à lance juste pour aller finir la voleuse. Ok, il part en double charrette. Je vais mettre mon archer à gauche. Dans tous les cas, même si boule de feu, ce sera pas sur la tour de droite. Parce qu'il faut défendre à tout près à droite. Ok, il commence justement à gratter à droite. Là, je vais mettre mes sapeurs et je vais devoir tornade boule de feu à droite. Ok, parfait. Je vais pas défendre à gauche dans tous les cas. C'est pas la tour qui a le moins de HP. Je vais repartir directement en pression puisqu'il a plus à boule de feu. Est-ce que... Ok, je vais mettre ma boule de feu pour aller... Ok, j'ai eu l'autre 8 sans faire exprès, tant mieux. Je vais mettre ma tornade, ok. Il a mis son zap, dommage, les gobelins n'ont pas pu connecter. Du coup, il faut défendre à tout prix, dans tous les cas, il pourra pas boule de feu miroir. Je vais aller Valkyrie, je vais aller sapeur, ok. Il a essayé de faire connecter sa charrette, je vais mettre mes gobelins lance pour la voleuse. Je vais mettre ma boule de feu pour garder l'avance. Et je vais mettre mon mineur. Ok, dans tous les cas, je pense que ça aurait été bon. C'était une game assez tendue, mais vu qu'on a eu la tour du roi activée très vite, c'était assez compliqué pour lui de passer. Mais du coup, ça nous arrange. Donc GG, on se retrouve directement dans la prochaine game. Ok, du coup, on est parti directement dans la prochaine game. Donc on est contre Danielita qui joue un deck mortier normalement. Donc je vais mettre mon mineur directement derrière, vu qu'il a pas de tornade. Ok, c'est bien ça, normalement il joue bien mortier. Mais il joue souvent, enfin il switch souvent entre boule de feu et flèche. Donc on va voir ce qu'il joue cette fois-ci. Ok, du coup le gobelin sarbacane qui meurt. Donc je vais attendre de voir ce qu'il fait. Ok, du coup il part en mortier. Je vais mettre ma tour à bombe. Il met des battes. Je pense pas que ça change quelque chose honnêtement. En tout cas j'espère. Ok, parfait. Du coup la tour à bombe a pu tuer le mortier. Donc c'est pas mal. On va voir comment il répond, peut-être une boule de feu. Ok, non, il met son roi squelette.
J'ai en profité pour mettre mes sapeurs vu qu'il a mis son roi squelette au fond. Ok, il décide de pas défendre, du coup je vais juste mettre le roi squelette dans l'axe de l'archer magique avec la tornade. Ok. Ok, là je vais essayer d'avoir les deux avec la boule de feu. Ok, parfait. Du coup, on arrive quand même à bien défendre, on a mis quand même pas mal de dégâts. Ok, je vais juste défendre la tour à bombe. Vu que dans tous les cas, le mineur fera pas énormément de dégâts, enfin pas tant que ça. Ok, les gobelins vont terminer le mortier, donc c'est vraiment pas mal. Donc il a mis quelques dégâts, mais on est quand même en avance, donc on n'est pas trop mal dans cette game. Je vais partir en mineur pour essayer de gratter. Ok, je vais essayer de mettre mes sapeurs réactivement. Ok, parfait. Du coup, on évite de prendre des dégâts et il met son roi squelette. Je vais pas archer parce que... Ok, il risque de pré-shot. Voilà, du coup, je vais en profiter pour activer un tour du roi et je vais mettre ma Valkyrie sur le roi squelette. Je conseille de mettre la Valkyrie devant. Enfin, je pense, parce que normalement, même s'il active sa capacité, il devrait pas mettre de dégâts. Vu que la Valkyrie est devant et elle bloque le passage du roi squelette tout simplement. Est-ce qu'il met une horde? Non, ok, du coup, je vais essayer d'archer magique. Ok, non. J'ai essayé d'archer magique sur une chauve-souris, malheureusement, c'est pas passé. Là, j'ai quand même pouvoir refaire la même chose avec le roi squelette. Ok, du coup, je vais refaire la même chose. Je vais mettre mes gobelins lance au cas où il capacité. Ok, il capacité. Mais comme il y a le tour du roi, on devrait limiter les dégâts. Ok, on prend quand même quelques coups. Ok, je vais laisser comme ça. Ok, il met son mortier défensivement. Je vais en profiter pour mettre ma tour à bombe. Je vais mettre le gobelin sarbacane sur le mortier comme ça. La tour à bombe tape en zone et le tue. Je vais voir comment il défend. Ok, il met ses flèches. Est-ce qu'il met un roi? Ok, je vais en profiter pour mettre mon mineur et mettre le roi squelette directement dans l'axe de l'archer magique. Ok, et la pré-shot derrière, je vais mettre une tornade sur la horde pour que l'archer reste en vie. Ok, du coup, il a mis un dernier coup, ce qui fait qu'on est à portée de boule de feu plus tornade. Mais je pense que c'est compliqué pour lui vu qu'il a pas de sort direct pour tuer mon archer magique. À part les flèches, mais comme ça tue pas directement l'archer, c'est compliqué. Et Gobelins qui a réussi à finir la tour. Donc je pense honnêtement que c'était compliqué pour lui, mais il s'en est quand même bien sorti. Donc GG à lui. Du coup, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on est redescendu un petit peu en termes de place entre temps, mais c'est pas très grave. Mais du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.